Salut à toi, ami Capricorne. Désolée, c'est la voix de casserole. Alors, c'est parti, on va regarder un petit peu ce qui t'attend. Oui, je sais, aujourd'hui, j'ai été feignante de filmer les cartes, bon, ainsi soit-il. On va un petit peu regarder ensemble qu'est-ce qui t'attend, parce que j'ai senti qu'il y avait que les cartes allaient pondre ou quelque chose, mais quel genre d'œuf elles allaient pondre, à voir, hein. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans ta vie? Alors là, déjà, on a un truc de fou, vu que je viens de tirer la carte du mât, d'accord? Donc, il y a déjà quelque chose de vraiment inhabituel qui va se produire, d'accord? Quelque chose qui sort de l'ordinaire. Alors, pour moi, il y a un truc là qui m'est venu, donc je le prends au passage, c'est marre des faux-semblants, marre des apparences, d'accord? Peut-être qu'il y a un moment où tu as essayé de t'adapter à des gens en étant gentil avec eux, en les comprenant. Mais il y a cette idée de, pas forcément de devenir méchante, ami Capricorne, mais de exprimer clairement ce à quoi tu penses. Parce que j'ai l'impression que tu as affaire à des gens qui, en fait, ne comprennent pas la notion de sous-entendu. Et puis, tu vas plus avoir envie, tu sais, de serpenter entre, comment dire, les opinions des autres et ce qu'ils voudraient. Tu sais, il y a vraiment cette idée, à un moment, de sortir de la posture du monsieur ou madame oui et d'exprimer clairement que non, tu veux pas voir cette personne ce week-end-là, ou que tu as envie d'être tranquille, ou ou tu sais, de faire un truc assez inhabituel. Par exemple, imaginons qu'auparavant, quand il y avait quelqu'un qui t'intéressait physiquement, tu avais tendance à voilà, faire des allusions, voilà, faire des sous-entendus, des petits cadeaux, je ne sais pas. Et là, je pense que tu vas être d'un coup en mode rentre dedans, c'est-à-dire, bon, est-ce que tu m'aimes ou pas, ou est-ce que je t'attire ou pas? Vraiment, tu vas dire les mots tels qu'ils sont, parce que tu auras besoin d'une réponse et tu auras envie, en fait, d'avoir tout de suite une réponse, ou dire tout de suite non, et pas laisser traîner les choses. Et en fait, c'est une énergie qui va énormément te soulager pour moi. Alors, j'ai le 6 de bâton, oui, en fait, c'est ta victoire d'une certaine manière. Retraduire ça, c'est ton bien-être, d'en fait, d'exprimer clairement ce que tu veux pas, de dire vraiment les choses et pas d'utiliser de métaphores ou de trucs comme ça alambiqués. Alors, peut-être que dans le futur, tu auras de nouveau envie de t'amuser à faire ça, mais là, j'ai pas l'impression que tu vas être dans une énergie qui permet les compromis ou les sous-entendus. D'accord? Donc, bon, moi, c'est ce qui vient. Alors, j'ai la justice. D'accord? Il y a aussi cette idée de... bien sûr, il y a des gens, des fois, ils font n'importe quoi, ils ont droit à leur bas de karma, voilà, et après, ils ont droit à un coup de pied au cul de l'univers, mais toi, tu n'as peut-être pas envie d'attendre que l'univers leur donne un coup de pied aux fesses. Tu vas avoir envie, à un moment, de secouer quelqu'un, mais vraiment avec la parole. Il ne s'agit pas de faire des trucs répréhensibles, bizarres. Cette idée de, comment dire, de dire non à une situation quelconque. Voilà, de dire ah non, non, moi j'accepte pas ça, ou tu me passes sur un autre ton. Et en fait, tu vas t'exprimer comme ça. Et je pense qu'en fait, ça va. C'est pas que ça va être mal pris, mais que. Tu sais, c'est une énergie différente de ce que j'ai déjà pu voir. J'ai vraiment cette idée de choc chez les gens. Et après. Cette idée de ne pas remettre en cause ce que tu as dit, d'accord? Et en fait, ça va beaucoup t'étonner parce que c'est comme si tu attendais, tu sais, à dire non à quelqu'un et que la personne te bondisse dessus en mode tigre du Bengale, tu vois, mais en fait, c'est pas le cas, d'accord? Alors, j'ai le 9 de bâton, il y a vraiment cette idée que... Alors, c'est bizarre, c'est comme s'il y avait un dégagement d'énergie qui se produisait chez toi, mais... Voilà, je vais te le dire comment je le ressens. Les gens, d'une certaine manière, certaines personnes t'ont fait souffrir. Ça t'a fabriqué du soufre, d'accord? Et c'est comme si tu allais prendre la patate chaude et tu allais leur refiler en pleine figure. Voilà, c'est ça en fait, tu allais refiler ton soufre à ces gens-là. Parce qu'à la base, ils ont fait en sorte pour t'en créer à toi, d'accord? Donc c'est un truc presque alchimique. Je sais pas comment dire ça. Mais c'est comme si tu défaisais de des poubelles en fait qui s'étaient accumulées en toi, des poubelles émotionnelles, sur ces gens-là, d'accord? Mais en même temps, ils sont pas pour rien, d'accord? Après, peut-être aussi, il y a aussi cette idée que certains pourraient ramasser les pots cassés des autres, c'est-à-dire que, imagine qu'une personne te prenne la tête, et qu'après, voilà, tu tombes sur une autre personne qui décide aussi de te prendre la tête, ben tu vas vraiment montrer ta force de caractère à la deuxième qui va se prendre en pleine tête ce que la première aurait dû se prendre, d'accord? Donc il y a vraiment cette idée-là. Mais pour moi, t'as pas affaire à des pauvres brebis égarées, des gens innocents, t'as vraiment affaire à des gens qui, comment dire, qui tâtonnaient un petit peu pour voir où était la limite. Et à un moment, ben voilà, ben t'as sorti les crocs.
Voilà, donc j'ai cette idée-là. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, bon, on a beaucoup de feux, hein, je te mens pas. J'ai le 9 de bâton, j'ai le 7 de bâton, j'ai le 10 de bâton et au-dessus, on a le 6. Donc, on a 6, 9, 7, 10, d'accord? Alors, pour moi, il y a cette idée aussi de refuser avec le 10 de bâton à l'envers, de prendre sur ton dos les fardeaux des autres ou même, tu sais, il y a vraiment cette... Alors, tu sais, c'est particulier, mais je te vois vraiment dans une énergie très... Alors, que tu sois un homme ou une femme, dans une énergie très, très masculine, vraiment très poussée de... euh, comment dire? De bouillonnement, d'activité, de envie de t'occuper de tes affaires, mais surtout cette idée de d'aller envoyer chier les gens. Je sais pas pourquoi il y a cette idée. C'est comme si d'un coup, alors c'est très bizarre. Alors est-ce que tu t'es fait posséder par l'esprit d'un Marseillais, d'une Marseillaise qui a la grande gueule? Je ne sais pas, c'est très bizarre. Mais j'ai cette impression-là, donc ça se retraduit un peu bizarrement. C'est comme si d'un coup tu allais avoir l'impression que vraiment je sais pas, c'est comme si ce caractère te correspondait pas spécialement, mais que ça te faisait plaisir d'être boosté par ce feu intérieur, d'accord? Parce qu'en général, quand on n'a pas d'énergie, on n'ose pas trop s'opposer aux autres. Mais là, tu vas en avoir beaucoup, d'accord? Et il y a cette idée de, waouh, tu vas dire, mince alors, mais ça me fait super du bien de dire ce que je pense. Voilà, c'est super agréable et tant pis si... et je pense vraiment que tu vas brusquer pas mal de gens, mais en même temps... et en même temps, ça te fait du bien. Donc, je ne sais pas quoi te dire d'autre, hein. Voilà, t'es comme boosté par un feu intérieur. Et ouais, c'est marrant parce que quand je regarde le mât et la justice de côté, j'ai vraiment cette idée déjà de la justice euh, c'est vraiment un personnage assis sur son trône, donc on va pas pouvoir te faire dévier ou te faire bouger, tu vois, t'es assis à un endroit, personne ne pourra te dire et c'est ma place. Alors là, faudra même pas essayer. Il y a vraiment aussi cette idée de t'élancer et de faire des choses d'habitude que tu faisais pas, d'accord? Donc c'est très particulier. Très intéressant, j'aimais cette énergie. Ah bah voilà, on a le 2 de bâton. Je pense que ça faisait longtemps que tu espérais qu'un truc pareil t'arrive. C'est-à-dire, peut-être que tu as passé plein d'années où tu avais les piles à plat. Et maintenant, c'est comme si tu avais assez d'énergie pour, pour secouer, hein, les gens qui justement t'ont mis les piles à plat pendant des années, d'accord? Ou ce sont les prochains qui ont essayé, voilà, de tâtonner un peu trop long avec toi, qui vont payer, comme je t'ai dit, les pots cassés pour les autres, parce que tu vas clairement... Je pense qu'il y a vraiment cette idée, tu sais, quand tu entres dans une pièce, les gens ressentent déjà qui tu es. Ils sentent que c'est pas le moment de te, de te prendre la tête. C'est assez particulier. Tu sais, ça me déconcerte beaucoup parce que pour moi, l'énergie du Capricorne, c'est quand même... euh, c'est une énergie quand même d'endurance, d'accord, de force, mais aussi de conciliation. Pour moi, un Capricorne, il est presque... que tu sois un homme ou une femme, il y a presque cette énergie de comprendre l'autre, de se mettre à la place de l'autre, et de déjà des fois d'arrondir les angles pour protéger les siens ou pour que tout le monde aille bien. Cette idée de prendre tout le monde sur ses épaules. Mais là, il y a comme quelque chose d'autre qui s'est allumé. Tu sais, vraiment alors, normalement, ça existe encore, ces vieux briquets un petit peu dorés comme ça, mais qui sont pas en or, hein. Il y a vraiment cette idée, vraiment il y a une flamme qui s'est allumée. Nous avons le 7 de coupe, d'accord? Donc, par contre, ça, je l'ai déjà vu dans un autre tirage. Comme tu as beaucoup de feu intérieur, voilà, ça pulse, hein, c'est vraiment les incendies, hein. Euh, je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à la Californie. Incendie dévastateur intérieur qui se reflète par... disons, c'est comme si tu avais plein d'argent et forcément, après, tu peux faire plein de projets. Et bah, là, tu as plein d'énergie, donc tu peux faire plein de projets. Voilà. Après, on dit souvent... alors, bon, il peut effectivement avoir un retour de la santé. Pour moi, alors bon, j'ai pas la combinaison, normalement, de la papesse à côté du 2 de denier qui peut parler d'ordonnance médicale, mais pour moi, il y a cette idée au-delà de la vitalité, de peut-être des problèmes de santé qui se résolvent, d'accord? Donc, pour moi, il y a vraiment cette idée de... tu sais, dans la vie, on dit souvent, si tu n'as pas la santé, tu peux rien faire, d'accord? Donc, il faut quand même, même si tu as des idées super et de l'argent, il faut, comment dire, avoir un corps en bon état de fonctionnement, d'accord? Et même psychologiquement, être pas par terre. Donc, c'est important. Bah oui, là, on parle de santé mentale quand même. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Donc, effectivement, tu vas déborder de désir, d'envie de faire des choses. Alors, sur la justice, je viens de poser le hiérophante. Le hiérophante, qui est un peu l'équivalent du pape. Donc, pour moi, il y a cette... alors, c'est marrant parce que
il y a comme vraiment cette idée, et là je te félicite, tu fais un pas de recul par rapport à tous tes désirs, parce que tu as l'habitude en fait de t'observer, d'accord? Contrairement à d'autres personnes qui pensent être juste leurs pensées et qui ne s'observent pas. Toi, déjà, tu as cette capacité à, et tu vas dire, enfin, tu vas observer ça, et intérieurement, il va avoir la naissance de non, je vais pas faire tout ça en même temps parce que ça n'a aucun sens. Je vais pas courir après 10 lièvres, pardon, à la fois. Il y a vraiment cette idée de sagesse. Tu vas, dans un premier temps, choisir ce qui est le plus important. Tu vas prioriser, en fait. Imaginons que tu as, voilà, comme dans ces 7 coupes, tu as 7 désirs, et ben tu vas prendre, disons, le désir qui concerne le fait de comment gagner ta vie, est-ce que tu veux changer d'activité et tout ça. C'est important d'avoir du fric. Voilà, on est dans un monde d'argent pour l'instant, on n'est pas dans un monde de troc. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi peut-être ton lieu de vie ou les gens ou quelqu'un qui pourrait vivre avec toi. D'accord? Donc il y a vraiment cette idée de argent maison. Après, bien sûr, il y a aussi. Après, bon, tu prioriseras. Voilà, ce sera juste en 3e position, 4e position et tout ça. Intéressant. Et ben voilà, truc de fou, truc de fou. J'ai le 3 de bâton. Alors, 3 de bâton et le hiérophant, ça me fait passer. Pardon. La combinaison parle d'une compréhension, d'accord? Une nouvelle compréhension de toi, compréhension du fonctionnement du monde, compréhension du fonctionnement des énergies. Et il y a vraiment cette idée de pouvoir mettre à exécution certaines choses que tu devais faire, que tu avais aussi envie de faire, parce que tu as assez de juice, hein, tu as assez d'essence, de feu pour pouvoir le faire, d'accord? Donc, il était temps. En fait, il y a vraiment cette compréhension pour moi. Tu sais, je viens de voir une sorte de. Comment on dit de nouveau là? C'est une espèce de chronomètre, d'accord? Mais c'est particulier. C'est comme si j'avais vu ça, mais c'est comme si j'avais vu un vieux chronomètre. Ça, c'est bizarre. Donc, pour moi, il y a cette idée t'es dans le bon timing, et ce feu, comment dire, cette nouvelle vitalité qui vient vers toi, c'est pas pour rien, d'accord? C'est que déjà, peut-être il y a des blocages intérieurs qui se sont défaits dans les tréfonds de ton âme. Donc, forcément, à l'extérieur, ça va se manifester. On est dans la dimension du temps. Donc, ils font toujours des fois de 3 jours, voilà, pour que les choses se manifestent. Hein. Après, tu verras des 1h11, 111 et tout ça, un début de manifestation. Concentre-toi bien sur tes pensées quand tu vois ce type de nombre, hein, l'ami Capricorne. Il y a vraiment cette idée, tu vas dire, c'est le moment. Alors, tu sais, il y a un autre truc qui vient, c'est très particulier. C'est peut-être qu'auparavant, t'avais eu des sortes de signes. Alors, je sais pas si c'est juste des heures miroirs ou si c'était, par exemple, un animal qui revient sur ta route, ou imaginons, je sais pas, tu vois par exemple, une salamandre, non, un scarabée. On va plutôt prendre un scarabée qui est un symbole de, je crois, de régénération et d'immortalité, un truc vis-à-vis de l'âme. Je sais plus. Et si ça se trouve, tu sais mieux que moi à quoi correspond la symbolique du scarabée. Donc, marque-moi-le en commentaire s'il veut bien. Pour étaler ta science, ami Capricorne. Donc, il y a vraiment cette idée de voir plusieurs fois quelque chose et d'être averti, en fait, que tu arrives dans une période de régénération et de transformation de ta vie, d'accord? Après, bon, j'aime pas trop dire transformation de la vie, parce que pour moi, les gens l'utilisent à tort et à travers, d'accord? Surtout dans des guidances, alors que, bon, là, c'est carrément, pour moi, c'est presque plutôt le mot régénération, d'accord? De ta vie qui se produit. Et c'est comme si les signes que tu attendais vont se mettre sur ton chemin, et tu vas dire mince alors, mais c'est le timing, quoi. C'est vraiment, c'est à ce moment-là. Et tu vas, en fait, ce qui est bien, c'est que tu n'auras pas à regarder autour de toi les signes et à dire les guides, je sais pas quoi faire. Tu vas savoir exactement quoi faire, d'accord? Alors, me dis pas comment. Je pense que tu vas avoir droit à tout comment dire, un réseau d'informations qui va se mettre. Ça peut être un rêve, plus des trucs qui apparaissent plusieurs fois dans ta réalité, plus des nombres, voilà, par rapport à certains mots. Enfin, imaginons, je sais pas, que tu as envie de déménager, et plusieurs fois bon, je prends un mauvais exemple, mais tu vois le mot Paris, bah c'est bizarre, hein. Bon, voilà, il y a pas 36 000 endroits où chercher, voilà. Après tu me diras, voilà, Paris c'est immense, oui, voilà, mais comment dire, c'est comme si tu allais être vraiment aiguillé à quelque part, d'accord? Bon, excuse-moi, je vais déjà prendre juste les 6 cartes que j'ai sorties et je vais les remélanger avec le tas, parce que j'aime pas limiter les possibilités en laissant les autres cartes comme ça. Ce que j'aime bien aussi des fois quand les cartes reviennent, pour moi ça confirme certaines choses.
Alors, j'ai le 5 de coupe, j'aime pas cette carte. J'ai le 8 de coupe, je l'aime pas, elle m'énerve. J'ai le 7 de bâton qui revient, d'accord. On a de nouveau du feu. On a le cavalier de denier, une énergie lente. On a lente, pardon. Nous avons le valet de denier, nous avons la tour et nous avons le cavalier de bâton. D'accord. Alors, pour moi, il y a vraiment cette idée qu'il y a un moment où c'est assez marrant. C'est comme si dans la vie, tu avais eu droit à plusieurs faux départs. Tu sais, genre une personne qui disait ouais, on va se mettre ensemble, on va se marier, on aura des enfants, et la personne après te pose à la pas et tu la revois plus, d'accord. Ou par exemple, on te propose un super job et tout ça, on te dit ah oui, vous avez toutes les chances de le décrocher, et après personne t'appelle, tu vois. Et je pense que comment dire, t'as beaucoup souffert dans ta vie d'avoir droit à des faux départs, en fait. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que ces faux départs vont d'un coup. Alors pour moi, il y a une énergie assez puissante qui descend avec la maison Dieu. Tous ces faux départs vont être derrière toi, d'accord? Parce qu'il y a comme une énergie ou quelque chose qui te collait à la peau. C'est comme ça que je le vois. Et qui crée ces grappes d'échecs. Et ça va être enlevé. Alors, quand je vois l'éclair qui s'abat sur la maison Dieu, pour moi, c'est intervention divine. Et tu vas me dire, mais c'est quoi ce charabia, hein? Voilà, tu vas pas aller dans le désert et attendre que tu aies des visions. Non, c'est que pour moi, il y a vraiment il y a une situation qui va se représenter à toi et elle va, disons, tu vas ressentir un truc et ça va se débloquer. Comment? J'en sais rien. Mais il y a vraiment cette idée que ce vieux schéma de l'échec et du faux départ va quitter ta vie. Et je pense que ça va quitter ta vie assez violemment, mais c'était nécessaire que ça te dégage, d'accord? J'ai vraiment cette idée de... Alors, c'est même pas une idée, là, ça me fait... Écoute, j'ai une sorte d'image, donc je te le dis, ça me fait penser à une maison, parce que bon, je vois des murs, et dont les murs s'écartent, et il y a de la lumière qui passe entre, mais une lumière très puissante. Mais pas une lumière qui aveugle, tu sais, cette espèce de lumière qui est quasiment bleue, tellement elle est puissante, d'accord? C'est pas la lumière jaune du soleil. Il y a vraiment cette idée que peut-être que sans le savoir, tu t'es beaucoup trop habitué à une situation de vie et que les énergies qui arrivent dans ta vie, en fait la lumière qui arrive dans ta vie pour nettoyer un peu l'ombre et plein de choses. Après, voilà, il peut y avoir différentes définitions de ce qu'est l'ombre. Ça peut être surtout des schémas de basse vibration, des croyances limitantes. Bon, blablabla. Il y a des gens qui en parlent mieux que moi, ça c'est sûr, même du transgénérationnel. Et pour moi, il y a comme une sorte de rayon focal qui est dirigé vers toi pour pulvériser en fait tes chaînes. Donc j'ai vraiment cette idée, tu sais, d'avoir une chaîne, de l'avoir eu peut-être longtemps, depuis l'enfance, depuis très longtemps, d'accord, à tel point que tu la voyais plus et à un moment il y a un laser qui vient dessus et qui fait fondre la chaîne, d'accord, et c'est là que tu te dis oui, j'avais pas remarqué mais effectivement intérieurement j'avais toujours peur de déplaire ou j'avais cette vieille sensation que j'aurais jamais d'argent ou que je suis vouée à la pauvreté, pardon. Tu sais, ça me fait penser à ces gens qui parlent effectivement que dans d'autres vies, ils auraient fait des vœux de pauvreté, surtout des gens dans l'église, il me semble, genre certains moines et tout ça. Bon, bref. On va pas spécialement parler de vie antérieure où il y a eu des choix et des vœux qui doivent à un moment, c'est de l'information qui est censée être montée en fréquence et être pulvérisée, voilà. Il y a vraiment cette idée de te défaire de quelque chose de lourd, d'accord, et d'avoir l'énergie pour. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons la reine d'épée. Pour moi, il y a la sensation que ça va se faire, alors même que tu ne sauras pas trop qu'est-ce que c'est. C'est assez marrant, c'est comme si tu faisais les choses... alors, tu sais, des fois, j'ai certaines façons de voir disons, voilà, de capter les choses, donc je l'ai dit. C'est comme si, imaginons, voilà, imaginons que tu as affaire à un magicien très, 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 très puissant, comme ça, et il était en train de faire, je sais pas, un truc avec des huiles essentielles et tout, et d'un coup, le magicien te regarde et te dit, mince alors, mais waouh, mais j'ai jamais vu quelqu'un faire un truc pareil, d'où ça vient? Et toi, tu veux dire, mais non, mais moi, je le fais naturellement, ça, j'aime bien l'odeur de ça, j'aime bien l'odeur de ça, donc je mélange. Et le magicien va te dire, mince alors, waouh, mais ça c'est un truc qu'on apprend au dernier degré d'initiation, c'est un truc de fou. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que tu vas faire bouger des énergies, t'en débarrasser sans même comprendre que tu fais ça, d'accord? C'est très particulier. Donc bon, je sais pas comment ça va se manifester pour toi, mais il y a vraiment cette idée de se débarrasser de quelque chose de lourd sans même comprendre qu'est-ce que c'est. Mais bon, après, peut-être que tu vas regarder ce tirage-là et tu auras un petit indice, d'accord? Voilà, par rapport à ça. En tout cas, c'est très positif, d'accord?
Nous avons la reine d'épée, le 4 de bâton. Nous avons le 10 de bâton, tiens, il est revenu. Nous avons le roi de le roi de denier, l'impératrice, le roi de coupe et le roi de bâton. D'accord. Alors, c'est pas pour rien. Alors là, on a quand même... alors, dans d'autres jeux, on te dira que 3 rois, c'est très particulier, d'accord? Normalement, il me semble que c'est un signe de grand change et de grands changements, d'accord? Donc, c'est pas rien. Entre ces 3 rats, nous avons l'impératrice qui est un symbole vraiment d'abondance, là, comment dire, de prospérité très importante. Et au-dessus d'elle, nous avons le 4 de bâton qui montre des personnages en train de fêter quelque chose. Donc, c'est très positif. Et pour moi, effectivement, on a de nouveau le 10 de bâton qui est à l'envers. Et j'ai vraiment cette idée que tu vas te défaire de quelque chose de lourd et ta vie va tout simplement, il y a une régénération qui va se produire suite à ça. C'est comme si, tu sais, j'ai cette idée vraiment de la pièce. Tu sais, sur la face de la pièce, il y a par exemple la souffrance. Et sur l'autre face de la pièce, il y a le plaisir. D'accord? Il y a un moment où comment dire, tu as accumulé beaucoup de souffrance, à un endroit, beaucoup de choses. Et cette énergie va monter en fréquence. D'accord? Comme quand on passe du chakra rouge tout en bas au chakra coronal tout en haut, il me semble. Vraiment, cette montée un moment, l'énergie monte en vibration, mais c'est la même masse. Donc après, comment dire, autant tu as souffert, autant tu vas être heureux, avoir du plaisir et tout ça. C'est comme si tu récupérais l'envers d'une face et que l'envers de cette face était très positif. Et pour moi, il y a un truc, il y a peut-être cette idée de longtemps, t'as échoué sur beaucoup de choses, donc maintenant tu vas réussir sur beaucoup de choses. Tu vois, c'est vraiment une pièce, un louis d'or qui se tourne, tac, comme ça. Et ça, c'est uniquement dû à ce que tu fais, mais aussi à la manière dont tu vas utiliser cette énergie qui va venir vers toi. Et moi, je te dis, il y a vraiment le divin, il y a vraiment la source qui a envie de pulvériser des chaînes voilà, qui sont amarrées à toi, parce que c'est plus possible voilà, que tu sois retenu dans ça. Et il y a vraiment cette idée aussi tu sais, de quelqu'un qui creuse avec une bougie à la main. Ça me fait penser un petit peu à l'ermite, mais tu sais, cette idée que pendant longtemps, tu t'es demandé pourquoi certaines choses revenaient en boucle dans ta vie, tu n'arrivais pas à en t'en défaire, peut-être que tu es tombé sur tes gens qui ont prétendu t'aider, ils t'aidaient pas. Et il y a vraiment cette idée d'enfin tomber sur le poteau rose, d'enfin tomber sur l'énergie qui faisait que tu réussissais pas dans la vie et après pouvoir enfin tout réussir. Et en fait, c'est assez déconcertant, mais c'est ce que je vois pour toi, d'accord? Qu'est-ce que j'ai d'autre encore? Voilà, je pense à se manifester dans le domaine du travail. On a le 8 de denier. Donc, c'est très positif pour moi, ami Capricorne, ce qui va se passer. Voilà, tu sais, je fais toujours en sorte de décrire au mieux, comme je peux, voilà, les informations qui passent. Donc, j'espère, voilà, que le message sera là pour venir confirmer ce que tu vas voir. Disons, peut-être un petit peu t'aiguiller, parce que souvent dans la vie, on a besoin voilà, d'avoir certaines certitudes ou de voir les choses se répéter pour comprendre qu'il y a vraiment quelque chose, d'accord? On ne peut pas parler d'ailleurs de synchronicité quand tu vois une seule fois un truc, il faut qu'il y ait une répétition, d'accord? Voilà, bon, je te remercie d'avoir regardé ce tirage avec Capricorne. Voilà, je te fais des gros bisous. Prends soin de toi et à bientôt pour de nouvelles aventures. Si tu vas manger quelque chose, tu vas casser la croûte ou aller sur une terrasse, voilà, je te souhaite un bon déjeuner, un bon dîner et ciao, ciao!